Sienne. Sienne, en italien Siena, est une ville italienne, chef-lieu de la province du même nom, dans la région de Toscane. La ville est célèbre pour son patrimoine artistique et pour la course du Palio, une spectaculaire course de chevaux qui voit s'affronter les contrades, c'est-à-dire les paroisses et les quartiers de la ville, 2 fois par an, le 2 juillet et le 16 août. Sienne figure dans la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO. Cette ville fut consacrée à la Vierge par le pape Alexandre VII en 1661. Sienne se situe au centre d'une zone collinaire entre les vallons de l'Arbia, de la Merse et de l'Elsa, avec les collines du Chianti au nord-est, de la Montagnola Senese à l'ouest et les Crétées Senesi au sud-est. Le site, en coquillage, est le point d'intersection de ces 3 collines sur lesquelles Sienne est située. Selon la légende, Sienne fut fondée par Cenius et Actius, fils de Rémus, lui-même frère de Romulus, fondateur de Rome. Il fuit la ville sur 2 chevaux donnés par Apollon et Diane, l'un blanc et l'autre noir, pour échapper à la fureur de leur oncle Romulus. Ils s'arrêtèrent dans la vallée du Tressa et fondèrent une ville qu'ils baptisèrent du nom de l'aîné, Sienne, en latin Sena Julia. Le blanc et le noir devinrent alors les couleurs de la ville. Sienne fut une ancienne colonie romaine fondée par Auguste. Au 5e siècle, elle devint siège épiscopal. La ville se développe dès le 7e siècle, à l'époque des rois lombards. Devenue cité libre et indépendante au XIIe siècle, elle fut la rivale de Florence, d'autant plus que Ghibelline, c'est-à-dire partisane de l'empereur, elle s'opposait à la politique guelfe favorable au pape de sa voisine, qu'elle tint longtemps en respect avant de lui infliger une cinglante défaite en 1260 à la bataille de Montaperti. Dès le XIIe siècle, les nobles propriétaires de Castellari, les palais urbains munis d'une tour carrée, contrôlaient un réseau de rues privées qui les reliait à leurs alliés, mais aussi au marché et à des portes de sortie sur la campagne qui leur permettaient de fuir vers leur fief. Le saint patron de Sienne est Tansanus, mort en 304. Il fut martyrisé sous Dioclétien et est fêté le 1er décembre. Le monument religieux symbole de Sienne est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ou Santa Maria Assunta en italien. Elle est appelée couramment le Dôme de Sienne, le Duomo di Siena. Elle domine une ville déjà perchée et concentrée entre ses remparts. Elle mêle les styles roman toscan et gothique. Elle est connue pour son pavement intérieur, entièrement constitué de marqueterie de marbre figurative. Une création qui s'est étalée sur 6 siècles. Selon la tradition, une première église dédiée à Saint Boniface aurait été construite sur le sommet de la colline où se trouvait l'agglomération romaine Castelvecchio. Au IXe siècle, l'église prend le nom de Sainte-Marie. La coupole est terminée en 1264. La lanterne, construite en 1664, est surmontée d'une sphère en cuivre doré portant une croix datant de 1385. Il fallut plusieurs siècles pour terminer la cathédrale. André Suarez note dans son ouvrage Voyage du condottière « Quelle grandeur, quelle flamme d'amour dans ces petits Siennois ! Si ardents et si riches qu'ils ont été au début du XIVe siècle, il leur faut une audace passionnée pour oser concevoir, au plus haut d'une ville et d'un terrain si difficile, l'exaltation d'un tel colosse. » L'extérieur de la cathédrale présente des marbres blancs, verts et rouges, et les 3 portails à décor sculptés très fins sur les colonnes et les architraves. Le parvis, accessible par un escalier à volée de marche, donnera son nom à l'hôpital qui lui fait face, Santa Maria della Scala. Au sommet des escaliers menant à l'entrée se trouvent 2 colonnes ornées de la louve de Sienne. L'intérieur de la cathédrale est célèbre par son utilisation du marbre vert foncé et blanc et par son pavement. Il contient également nombre d'œuvres importantes. Outre les sculptures,
De nombreux tableaux ont orné la cathédrale. L'Annonciation de Simone Martini, la présentation au temple d'Ambroglio Lorenzetti, la Vierge des Neiges de Sacetta. La chapelle Gigli de 1661 est consacrée à la Vierge du Vœu à l'instigation du pape Alexandre VII. Le nom de la chapelle évoque le vœu fait par les Siennois à la veille de la bataille de Montaperti le 4 septembre 1260 et qui consacra la ville à la Vierge. De forme circulaire et soutenue par 8 colonnes, sous une coupole dorée, la chapelle est fermée par une grille. À l'intérieur, 4 niches abritent des sculptures. Sainte Catherine de Sienne, Saint Jérôme et Sainte Marie-Madeleine et Saint Bernardin. La chapelle Saint-Giovanni est consacrée à Saint Jean-Baptiste. C'est là qu'est installé le Saint Jean-Baptiste de Donatello. Le baptistère Saint-Giovanni, situé sous l'abside, au niveau inférieur de la rue, permet l'accès par la place Saint-Giovanni. La crypte du Duomo, redécouverte en 2002, était enfouie pour consolider la construction du pavimento et se trouve entre le sol de la cathédrale et le baptistère. La Piazza del Campo, Il Campo, est la place centrale de la ville. Cette place est entourée par le Palazzo Public, siège du gouvernement municipal, qui héberge actuellement le Museo Civico. On y trouve également la fontaine en marbre, dite fontaine Fonte Gaia, et d'autres maisons-tours. Sa forme épouse les 3 collines sur lesquelles Sienne est bâtie, ce qui lui donne un aspect particulier. Les Siennois parlent du manteau de la Vierge. C'est sur cette place qu'a lieu le Palio, célèbre course de chevaux qui remonte à la fin du XVIe siècle. Le Concile de Trente interdisant les manifestations violentes, chasse aux taureaux, joutes collectives, qui se déroulaient à Sienne, sur la place centrale, la municipalité choisit alors d'instaurer une course de chevaux dans les rues de la ville. En 1605, pour améliorer la sécurité des habitants, la course fut déplacée sur le Campo. En même temps, la course se courut désormais non plus entre individus, souvent de riches aristocrates, mais par contrada, c'est-à-dire par quartier et paroisse de la ville. La ville de Sienne est connue pour sa tradition picturale qui s'est étendue du XIIIe au XVIe siècle, avec l'école siennoise, distincte de l'école florentine, et dont les œuvres sont présentes dans les musées de la ville. Les 2 figures majeures de Sienne sont Saint Bernardin et Sainte Catherine. Saint Bernardin de Sienne était un frère mineur, il mourut en 1444. Il naquit dans une famille noble près de Sienne. Orphelin, il est élevé par son oncle. Très doué, il fait de savantes études. Très pieux, il appartient à une confrérie de prière. Sa charité trouve à s'exprimer pleinement au cours de l'épidémie de peste qui ravage la ville en 1400. Il a 20 ans et tel est son dévouement qu'on lui confie la direction provisoire de l'hôpital. 2 ans plus tard, il entre chez les franciscains, il devient prêtre et son prieur lui donne la charge de la prédication. Ce sera désormais sa vocation principale. Saint Bernardin parcourut toute l'Italie, prêchant sur les places publiques, car les églises sont trop petites. Il annonça l'évangile au peuple, diffusa la dévotion au saint nom de Jésus et poursuivit inlassablement sa mission de prédicateur avec de grands résultats, jusqu'à son dernier jour dans les Abruzzes à L'Aquila en 1444. La figure la plus importante de Sienne demeure cependant Sainte Catherine de Sienne. Elle fut une grande mystique et docteur de l'Église. Catherine de Sienne est fêtée le 29 avril. Belle figure du christianisme médiéval, sa vie sera consacrée à la charité et à l'amour de l'Église. Née en 1347 à Sienne, Catherine Benincasa est la 24e enfant d'un couple de teinturiers. Dès le plus jeune âge, à 6 ans, elle a une première vision de Jésus. 1 an après, elle fait vœu de virginité et décide de se consacrer entièrement à Dieu. Cette décision lui vaut les persécutions de sa famille qui veut lui éviter le sacrifice d'une vie vouée à Dieu. Les années passent et Catherine de Sienne grandit en sainteté. Mais elle a aussi la réputation d'être devenue très belle. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle rejoint une confrérie de pénitentes, les Mantellates,
les veuves et les vierges de ce tiers-ordre de Saint-Dominique, qui ne partagent pas une vie communautaire. Mais leur vocation consiste à vivre le célibat, la prière et la pénitence dans la solidarité. Sainte Catherine va alors se reclure durant 3 ans dans la maison familiale, dans la prière, les épreuves et le tête-à-tête avec Dieu. Après ses noces mystiques vers 1367, elle décide de se mettre à l'action. Elle soigne les malades, secourt les pauvres, mais aussi les riches. En 1373, Catherine de Sienne commence ses prédications publiques. Autour d'elle se regroupe une nouvelle famille, les Catherinati, des hommes et des femmes, des prêtres, des laïcs riches ou pauvres. Ils se placent sous sa maternité spirituelle et l'accompagnent en mission de la Toscane à Rome en passant par Avignon. Dans son amour pour l'Église, Sainte Catherine lutte pour l'unité de cette institution et pour le retour du pape dans la cité éternelle. Elle vient à bout de ses dernières hésitations. Pour ses enseignements et ses soins prodigués à l'Église, Paul VI la proclame docteur de l'Église en 1970, en même temps que Thérèse d'Avila, disant d'elle « Elle est la mystique du corps mystique ». Sa tête est conservée dans la basilique Saint-Dominique de Sienne. De nombreux visiteurs viennent aussi dans sa maison d'enfance retrouver sa présence. Voici des extraits de la prière de Sainte Catherine faite à Rome en 1379, le jour de l'Annonciation de la Sainte Vierge. Ô Marie, Marie temple de la Trinité, Marie foyer du feu divin, Marie mère de la miséricorde, vous avez porté le fruit de vie, vous avez sauvé le genre humain, puisque c'est avec votre chair que le Christ nous a rachetés. Oui, le Christ nous a rachetés par sa passion, et vous, par les douleurs de votre âme et de votre corps. La Sainte Vierge contribua réellement à notre rédemption, par sa maternité et par ses souffrances au calvaire. Ô Marie, char de feu, vous avez conservé et caché le feu dans la cendre de notre humanité. Marie, vase d'humilité, où brillait la lumière de la vraie science qui vous a élevé au-dessus de vous-même, vous avez charmé le Père Céleste et il vous a ravi. Il vous a captivé dans les liens d'un amour ineffable, et par cette lumière, cette ardeur de votre charité, cette flamme de votre humilité, vous l'avez vaincu vous-même, et vous avez forcé sa divinité à descendre en vous. Sa bonté infinie pour les hommes était d'ailleurs votre complice. Ô Marie, soyez bénie entre toutes les femmes, pendant tous les siècles, car vous nous avez donné aujourd'hui votre substance. La divinité s'est tellement unie et incorporée par vous à notre humanité, que rien maintenant ne peut l'en séparer, pas même la mort et notre ingratitude. Car, comme la divinité est restée unie au corps dans le sépulcre et à l'âme de Jésus-Christ dans les limbes, puis à son âme et à son corps après la résurrection, notre alliance avec elle n'a jamais été rompue, et elle ne le sera jamais pendant toute l'éternité. Amen.